Bonjour, Sylvie Leguet, art thérapeute. Je suis certifiée d'État. J'ai obtenu ma certification en 2018. Depuis, j'exerce en cabinet. J'ai créé mon cabinet et j'exerce au 23 boulevard de Brou à Bourg-en-Bresse. Je me déplace également dans les institutions, dans les entreprises et à domicile pour les personnes à mobilité réduite. Je voulais vous présenter l'art-thérapie contemporaine que j'utilise, qui est une méthode de soins qui s'effectue dans un cadre de rencontre à visée thérapeutique, qui permet de dépasser les difficultés personnelles ou sociales ou physiques de la personne par une mise en mouvement de son élan créatif. Donc c'est un espace d'exploration intime qui vise à vivre une expérience poétique, toujours dans l'instant présent. Sans technique ou habileté particulière, pas besoin d'être un artiste, pas besoin d'avoir des facultés artistiques particulières. Il n'y a pas d'attente particulière et il n'y aura pas d'interprétation non plus de la séance par l'art thérapeute. Il n'y aura pas non plus d'exploration, d'exploitation du potentiel artistique, c'est-à-dire on ne s'en sert pas pour proposer des expositions ou d'autres choses. L'art-thérapie contemporaine est toujours dans le domaine de l'intime et parfois de l'indicible. L'approche que nous utilisons est une approche orientée par la psychanalyse et une approche plutôt de l'ordre de l'éphémère. Après 2 mois qui sont écoulés, où chacun aura vécu cloîtré chez soi, parfois un peu à l'abri des menaces ou parfois sous les menaces. Je pense aux personnes qui ne sont pas très bien chez elles, qui ont subi aussi le flot d'informations très traumatisant, très angoissant, et qui vont devoir se déconfiner. Et parfois ça peut être une période très très difficile puisque justement les angoisses, la peur, l'appréhension liée à la sécurité peut être envahissante, voire même paralysante. Donc il me semble important de proposer un suivi art thérapeutique qui peut s'avérer nécessaire, voire vital même, en ce moment de crise sanitaire particulière et particulièrement violente, je dirais, pour la plupart. Donc l'art-thérapie, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il n'y a pas besoin d'être artiste pour être en séance d'art-thérapie. Tout le monde est créatif, même si on l'ignore. Souvent on associe la créativité à la peinture et on voit au tableau, au dessin. Donc même si vous n'avez pas de talent de dessinateur ou de peintre, vous pouvez faire de l'art-thérapie. Voilà. C'est juste vous accompagner vers votre propre créativité. Alors ça peut se faire au moyen, bien évidemment, du dessin, de la peinture, ça peut être du collage, ça peut être l'écriture, ça peut être la photographie, ça peut être simplement de l'expression corporelle, tout un tas de choses qui entrent dans la séance, qui peuvent arriver dans la séance. Voilà. En tous les cas, sachez que les séances peuvent vous permettre justement de dépasser vos difficultés actuelles, vous permettre justement de ne plus subir, mais plutôt d'être de nouveaux acteurs de vos choix, je dirais, et puis de vous amener vers un mieux-être qui sera plus pérenne, on va dire. Voilà. Alors, je ne reçois pas mon cabinet parce que pour des mesures de sécurité et d'hygiène, j'ai mis en place les accompagnements par visioconférence. Donc, je préfère continuer mes accompagnements à distance. L'art-thérapie avec cette méthode à distance est aussi efficace, pertinente. La personne elle reste chez elle, voilà, et moi je m'adapte au contexte. Donc je vais proposer des choses qui permettront à la personne
s'exprimer, d'exprimer les souffrances, les émotions, les ressentis qui peuvent émerger. Une séance dure en moyenne 45 minutes, ça peut aller pourquoi pas jusqu'à 1 heure, hein, ça dépend. Je m'adapte également à ce qui se produit en séance. Ça peut être un peu plus court également, c'est selon. Il n'y a pas de règle là. C'est pas la durée qui compte, mais c'est vraiment le processus créatif qui va compter en art-thérapie. L'art-thérapie va vous permettre d'exprimer vos émotions, vos peurs, vos angoisses, qui peuvent être paralysantes, et puis de vous permettre de faire face à cette situation de la meilleure façon possible, pouvoir symboliser également peut-être des peurs plus anciennes qui émergeraient à ce moment-là, qui auraient été refoulées. Et en vous respectant dans votre singularité. Donc si vous ressentez le besoin d'un accompagnement, je suis en mesure de vous accompagner. N'hésitez pas à me contacter, à me laisser un message sur mon répondeur si je ne vous réponds pas tout de suite. Et je vous rappellerai, on échangera sur un suivi thérapeutique possible. Voilà. Je vous souhaite un bon déconfinement et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.